À partir de là, si on est responsable en tant que président de la République, Premier ministre, ministre du Travail ou je ne sais pas quoi, ou bien propriétaire d'un grand groupe, ou PDG d'un grand groupe, ou professeur d'université, ou juriste, il faut s'atteler à ce sujet. Et s'atteler à ce sujet, ça veut dire repenser complètement, faire ce que Keynes a fait en 1933, mais dans un contexte qui n'est plus du tout. C'est pour ça que, comme par exemple, il y a l'appel Roosevelt, là je ne me souviens plus du nom exact de ce groupe, que Michel Rocard soutient avec la Route-Turou, qui a fait d'ailleurs un mouvement politique maintenant, et qui s'est beaucoup implanté à Grenoble. C'est une des raisons pour lesquelles Grenoble a été remportée par les Verts, d'ailleurs. Ils disent qu'il faut revenir à Roosevelt. Non, on ne peut pas revenir à Roosevelt. On n'est pas en 1933, on est en 2014. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir en 2014. Et non seulement en 2014, mais il faut se projeter de 2014 à 2034, c'est-à-dire dans les 20 ans qui viennent, pour voir ce qui va se passer. C'est ce qu'a fait Keynes. Keynes n'est pas allé voir qu'est-ce que racontait Marx en 1863. Il a dit, voilà, il y a un nouveau machin qu'il faut mettre en place. Il a inventé, il a travaillé. Il y a des gens qui travaillent. Bon, Keynes, par exemple, travaillait. Il n'était pas un employé. Il n'attendait pas de faire il ne faisait pas ce qu'on attendait de lui qu'il fît. Il décidait de faire quelque chose de nouveau. Il l'a fait. Mais je suis d'accord, mais c'est assez abyssal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'emploi. On est bien d'accord. Tout le système, par exemple le système d'imposition, est basé sur ce qu'ils appellent le travail, mais qui n'est que l'emploi. C'est-à-dire qui est cette logique du salariat. Tous les équilibres. D'ailleurs, on a bien vu d'ailleurs à quel point, justement, la part du capital a pris ces 50 dernières années. Gorce l'a très bien décrit. Parmi les premiers, a pris une part absolument considérable pendant des années et des années. Donc c'est tout notre système qui est basé sur l'emploi. Pour ne pas dire travail, mais eux disent travail, mais de fait, c'est l'emploi. Il est entièrement construit là-dessus. C'est-à-dire que toute la logique de distribution, de revenus, la manière dont les gens vivent, est arc-boutée sur ce système. Ça veut donc dire, mais je suis d'accord, parce que de fait, avec Multitude, c'est exactement le travail qu'on mène depuis un moment, et d'autres gens l'ont fait. Ça veut dire qu'il faut revoir la manière dont les gens vont vivre décemment. C'est-à-dire comment, est-ce que c'est de l'argent? Si c'est de l'argent, comment ils vont le gagner? Est-ce qu'il faut aller vers des systèmes du type allocation universelle? C'est une véritable révolution. Il faut repenser le système. Il y a des milliers de gens qui travaillent là-dessus depuis des années et que personne n'écoute. Donc il ne va pas falloir repenser. Il y a des tas de gens qui pensent ça. Il faut simplement que les énarques, les polytechniciens, les gens qui sortent de Subdeco, etc., aient un petit peu d'humilité et se disent, bon, d'accord, on ne sait pas tout. Voilà. Et on va aller voir des gens qui réfléchissent à ça depuis très longtemps, André Gorz par exemple, etc. Aujourd'hui, il faut en effet repenser le droit du travail, la fiscalité, la formation et l'éducation, c'est extrêmement important. Enfin, tout. Il faut absolument tout repenser. Mais c'est formidable, ça. Ah, mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est une vraie révolution. C'est absolument formidable. Au sens premier du terme. Mais il faut le... Alors, c'est une révolution, mais il ne faut pas le voir comme tout à coup on va tout changer. C'est pas comme ça. Ça sera doucement. C'est une économie de transition, comme on les appelle. Donc, il faut faire une analyse, il faut la négocier avec les partenaires sociaux, donc avec les patrons, les syndicats, les corps constitués, les corps intermédiaires, tous ces machins-là, enfin, tout ce qui sert dans une démocratie à négocier. Et il faut poser les problèmes. Voilà. Il faut faire un peu de prospective en disant, ben voilà, par exemple, Bill Gates dit ça, Marc Giget dit ça, Michel Vol dit ça, Stigler dit ça. Analysons de près et travaillons sérieusement. Alors, ne disons pas, on va aller interviewer un mec pour lui demander son avis, puis publier ça dans les Échos de l'économie. C'est comme ça qu'aujourd'hui travaillent les managers, mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est pas le dernier éditorial des Échos, qui est un bon journal par ailleurs, j'ai rien contre les Échos, mais c'est pas un travail de journaliste, c'est un travail de chercheur. Donc il faut absolument mettre de l'argent pour faire de la recherche fondamentale sur le nouveau modèle fondamental et appliqué sur le nouveau modèle industriel qui doit émerger. Et il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Il y en a partout, qui sont très compétents. Il faut les réunir, il faut discuter avec eux, il ne faut pas avoir la trouille, il faut être un peu courageux et dire on va ouvrir un débat. Après, il faut être responsable. Aujourd'hui, ce qui ramène encore un peu de fiscalité,
pas mal encore de fiscalité, parce qu'on paye quand même encore beaucoup de monde avec ça. Hein. Des investissements et tout ça, il y a encore quand même de la fiscalité. Tout ce qui produit ce qu'on appelle du pouvoir d'achat, donc de la circulation monétaire et donc de l'économie, et tout ça, il faut le protéger autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il faut protéger l'emploi autant que faire se peut, en sachant que de toute façon, on ne peut pas le protéger longtemps. Donc il faut dire, par exemple, aux syndicats, à la CGT, à la CFDT, à la Force ouvrière, oui, on va essayer. Moi, Arnaud Montebourg, par exemple, je vais essayer de maintenir l'emploi dans le secteur de la sidérurgie, tout ça. Mais ça ne durera pas, parce que l'automatisation va détruire tout cela, jusqu'à ce point qui reste à préciser. Alors, à partir de là, la question, c'est de faire une vraie analyse d'un état des lieux, voilà ce qu'on appelle un état des lieux. D'autre part, faire un état de l'art, c'est-à-dire faire une analyse du savoir disponible sur ces questions. Il y a beaucoup d'idées. Des gens qui réfléchissent sur les commons. Il y a un bouquin qui vient de sortir sur les commons. Bon, je ne sais pas ce que j'en pense vraiment, je ne l'ai pas vraiment lu, je l'ai survolé. Mais d'ailleurs, pas sur les commons, sur le commun, c'est pas tout à fait la même chose que les commons. Bon. Ou le bien commun qui est encore autre chose. Ouais. Mais il y a des gens qui réfléchissent à toutes sortes de choses. Il faut maintenant organiser un débat rationnel et par ailleurs, il faut expérimenter.